Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un projet en papier et je vais utiliser donc ces deux couleurs de papier là ainsi que ce vinyle. Alors moi c'est le amovible mais il n'y a pas trop d'importance vu que ce sera collé sur du papier. Mais le mieux c'est le permanent. Et du coup voilà, j'ai réalisé ces citrons il n'y a pas très longtemps. J'ai juste fait un réel que je vais pas tarder à partager sur les réseaux. Et je vous mettrai du coup les deux projets en barre d'infos, donc les citrons et les fraises. Donc ça vient du Design Space. Donc je commence par le vinyle. J'ai décidé de réaliser 4 fraises. Ça me permettait de réaliser un tapis complet. En général, voilà, j'aime bien quand je fais un projet que mon tapis soit, on va dire, utilisé au max. Après, ça dépend toujours des projets, mais voilà, je me suis dit, quitte à faire des petites fraises en papier, autant que ça utilise une page complète pour que ça serve. Donc là, c'est le vinyle que je découpe en premier. Donc le vinyle, voilà, c'était un vinyle permanent comme j'ai dit, non, amovible, mais c'est parce que moi j'avais pas de permanent en blanc. Mais bon, vu que c'est en papier, là le projet, je suis pas sûre que ce soit très important. C'est plus quand on met sur du verre ou sur un mur par exemple. Sur un mur, il vaut mieux que ce soit un amovible. Donc pour passer après aux découpes de papier, donc on m'a demandé, enfin le Design Space m'a demandé la lame de rainage simple et ça a découpé, enfin rainé pardon, d'abord puis découpé après. Pour le découpage, alors souvent je fais papier aquarelle 300 grammes, mais là depuis peu je fais plutôt papier de luxe cartonné dans la catégorie papier cartonné. Et ça fonctionne très très bien, j'ai pas de soucis, ça se découpe très bien et ça raine très bien aussi. Même mieux qu'avec le papier 300 grammes. J'ai utilisé donc du transfert tape pour retirer du coup les petites graines blanches du coup. Je les ai mis blanches parce que j'ai fait comme le projet. C'est vrai que on aurait pu les mettre d'une autre couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai toujours un petit peu peur d'utiliser le transfer tape sur mon papier. J'ai toujours peur qu'en fait ça adhère un peu trop sur le papier et pas assez sur le vinyle. Alors là, c'était pas du smart, donc je pense que ça a aidé un peu. J'arrive plus à me souvenir si c'était du smart. J'arrive plus à me souvenir, c'est pas grave. Du coup, bah voilà, enfin, du coup, le transfert, c'est toujours, voilà, j'ai toujours un petit peu peur. Au cas où j'avais sorti le masking tape de peintre, là, de chez Action. Euh, mais au final, bon, ça a été. Voilà, j'ai eu un petit peu peur, mais finalement, ça a été. Alors, j'essayais quand je frottais, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, du coup, enfin, dans quelques instants. J'essayais de frotter au maximum sur mes graines blanches et pas trop sur le papier. Voilà, j'essayais de quand même de choisir là où je frottais pour éviter les accidents. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça n'a pas été facile à placer les graines là. Je pensais que j'allais vite retrouver le sens, puis en fait il y a plein de fois où je mettais un petit temps. Alors il y en avait 4, donc même au bout de la quatrième, j'étais là à me dire ok non, je me suis encore plantée, non, ça marche pas, ça marche pas. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a un petit bord où ça va être à l'intérieur de la fraise, puisque ça sert enfin c'est pour coller quoi. Et bien du coup, à l'œil, ça perturbait vachement parce qu'avec le transfert tape, en fait, on a du mal à voir la ligne de rainage en dessous du transfert tape. Alors je la voyais sans le transfert tape, mais dès que le transfert tape était dessus, alors je pense que c'est parce que mes lumières, elles font vachement briller le transfert tape, ce qui fait que j'ai plein de reflets. Et du coup, moi, j'avais un peu plus de mal. Donc là, vous voyez bien que quand je fais, voilà, tout doucement, quand je soulève, ben je refrotte de temps en temps sur certaines graines et uniquement sur certaines graines parce que je voulais être sûre que le papier ne s'arrache pas. Donc voilà, j'ai pas eu trop de difficultés. Alors je dis pas que c'était finger in the nose non plus, mais ça a été, j'ai pas galéré non plus pendant 3 heures à essayer de coller mon papier. Alors peut-être que si ça avait été
un vinyle permanent, j'aurais peut-être un chouille un peu moins galéré. Alors peut-être que c'est le fait que ce soit un, un amovible. Mais bon, je suis pas 100% convaincue. J'ai reçu mon papier, hein, mon double face de chez Craftelier. Youhou. Du coup, bah, j'utilise principalement pour faire mes petites languettes là de l'intérieur. Par contre, pour le dessus de la fraise, après, je vais sortir ma colle blanche, donc ma colle Tacky Glue, je crois. Si ma mémoire est bonne, pardon. Je crois pas avoir utilisé la colle bloc, ça me dit rien. Non, je crois pas. Enfin bon, bref. En tout cas, j'ai utilisé donc les deux techniques, enfin les deux moyens de colle, parce que bah déjà pour les petites languettes, c'est assez pratique parce que du coup, on n'a pas à tenir pendant 3 heures la fraise. Par contre, c'est différent pour le chapeau parce qu'il y a plein d'épaisseurs différentes. Donc, je pense que le double face aurait été peut-être moins pratique. Enfin, j'ai fait un mix des deux, je crois, sur la dernière fraise. Parce que là, je vous en ai montré qu'une hein, sur les 4. Mais sur la dernière fraise, en fait, j'ai mis un petit bout de double face sur chaque bout de fraise pour superposer en fait chaque haut de la fraise quoi. Et une fois que tout était rabattu et collé, je suis venue mettre de la tacky glue et je suis venue mettre d'abord la tige, puis après j'ai inséré le chapeau. Mais en fait, je crois que parmi mes 4 fraises, je crois que j'ai jamais collé le haut exactement pareil parce qu'à chaque fois je testais ce qui était le plus pratique. Mais dans l'ensemble, le montage est quand même super simple. Enfin, c'est pour ça que je vous en parle pas plus que ça par l'histoire de ma colle là, mais le montage est vraiment très très simple, il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment un projet pour les débutants et c'est hyper satisfaisant je trouve d'avoir des petites fraises en papier comme ça peut être hyper sympa pour une déco d'été avec les citrons et tout. Moi en tout cas ça m'a vachement bien plu. Je les ai fait alors dans un but, c'est que bah, de temps en temps j'aime bien prendre en photo mes créations, enfin j'aime bien voilà mettre en valeur mes créations et de temps en temps, je pense qu'avoir ce genre d'accessoires en fond photo, ça peut être hyper sympa. Donc bah voilà, j'ai fait mes petits citrons. Alors mes petits citrons, je les avais fait dans un but bien précis. Je vais pas tarder pareil à vous en parler parce qu'en fait j'ai réalisé un autre challenge et en fait, voilà, le thème c'était le citron. Et du coup, quand j'ai vu ces papiers, enfin ces citrons en papier sur le Design Space, je me suis dit que c'était. Bah, vous voyez, je vous montre, je m'en souvenais plus, mais en fait, ouais, Voilà, j'ai mis plusieurs bouts. Alors, c'est pas la meilleure technique, c'est la dernière que j'ai un petit peu peaufinée, mais du coup, je l'ai pas filmée, je crois, celle-là. Là, j'ai mis un plus gros papier et après, je suis venue mettre de la tacky glue. Mais au final, je pense que c'est... Ouais, vaut mieux mettre à la limite de la colle bloc. Ou à la limite, c'est possible aussi la colle de pistolet à colle, à condition bien sûr de pas être trop généreux parce que vous allez vite vous cramer les doigts, je pense. Mais voilà, faut juste faire attention et puis c'est barre. Donc voilà, là j'ai pris le racloir de chez Craftelier pour améliorer la courbure de mon chapeau de fraise que je trouve trop mignon. Franchement, j'adore ce projet-là. Il est vraiment tout bête, hein, mais je trouve que le rendu est vraiment vraiment sympa. Et les citrons aussi. Je regarderai s'ils n'ont pas d'autres fruits dans ce style. Je crois qu'ils ont. Il me semble qu'il y a une pastèque aussi. J'arrive plus à me souvenir. Enfin bon, bref. En tout cas, j'adore moi ce genre de projet. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de petit projet. En plus, ça peut être un truc hyper sympa à faire avec des enfants, je me dis. Une petite activité pareil pour l'été et tout, ou un anniversaire ou autre, ça peut être hyper sympa. Donc c'est sûr que là, bon, le pistolet à colle, ça marcherait moins bien, mais du coup la colle bloc, ça pourrait grave faire l'affaire. Voilà. Bon, moi comme je vous ai dit, je prends souvent... Enfin voilà, j'ai pris la colle que j'avais sous la main. Donc voici ma petite photo avec mon petit cutie rouge, je trouvais que c'était parfait. Et du coup voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt.